Salut les amoureux et amoureuses de foot, on débute cette revue de presse avec N'Golo Kanté et la première cible d'Antonio Conte à Tottenham. Le club apparaît comme l'un des principaux prétendants à la signature de N'Golo Kanté l'été prochain, lorsque le joueur deviendra agent libre à Chelsea. Le vainqueur de la Coupe du Monde a été l'un des meilleurs milieux de terrain de la Première Ligue au cours de la dernière décennie. En effet, il a remporté le titre à 2 reprises, à la fois avec Chelsea et Leicester, ainsi que la Ligue des Champions, et la Ligue Europa avec les Blues. Mais avec son contrat qui expire à la fin de la saison, les Blues risquent de perdre le joueur de 31 ans. Et tandis que les pourparlers sur un nouvel accord sont en cours, Fabrizio Romano affirme qu'il court un risque sérieux de le perdre sur un. Naturellement, plusieurs clubs cherchent à signer gratuitement un joueur du calibre de Kanté. Barcelone est un de ses admirateurs bien documentés, alors que cette semaine encore, un rapport a affirmé que la Juventus était également enthousiaste. Cependant, le Daily Express affirme que Tottenham se fraye un chemin vers l'avant de la file d'attente. Leur manager Antonio Conte connaît bien Kanté depuis leur passage à Stamford Bridge. Et le patron des Spurs cherche désespérément une réunion à Tottenham, alors que l'Italien cherche à faire passer son équipe au niveau supérieur. Conte serait fermement derrière le mouvement potentiel, tandis que Kanté serait également enthousiaste. Parlant précédemment de son passage sous Antonio Conte à Chelsea, Kanté a clairement exprimé son admiration pour son ancien entraîneur. Lorsqu'on lui a demandé quand il avait joué son meilleur football pour Chelsea, Kanté avait une réponse très précise. Sur le site officiel du club, Kanté a déclaré « Avec Antonio Conte dans la période, nous avons gagné plus de 10 matchs d'affilée. À l'époque où nous allions sur le terrain, nous étions très confiants. L'équipe jouait très bien, nous avons réussi à dominer nos adversaires et à gagner. Je me sentais très bien sur le terrain. C'était une belle époque. Et il semble que Kanté ne sera pas non plus le seul Chelsea à traverser Londres. » En effet, un rapport affirme que les Spurs sont également de retour sur la piste de Hakim Ziyech avant la fenêtre de janvier. Le Marocain est devenu un joueur à part entière à Stamford Bridge et est apparemment libre de partir. Les Blues demanderaient des honoraires d'environ 23 millions d'euros pour ses services. Et le prix est bien dans le budget de Tottenham. L'ancienne star des Spurs, Raphaël van der Vaart, pense également qu'un accord pour Ziyech pourrait même aider Tottenham à remporter le titre. Lors de leur couverture de la Ligue des Champions mercredi soir, Van der Vaart a déclaré à Ziggo Sport « Hakim Ziyech doit rejoindre Tottenham. Si Tottenham obtient Hakim Ziyech, il pourrait gagner la Première Ligue. Je suis sérieux. » Par contre à Liverpool, le club a prendre des frais incroyables nécessaires pour signer Kvaratskhelia Kvaratskhelia. Napoli fait tout ce qui est en son pouvoir pour dissuader les gros frappeurs européens de déménager pour Kvaratskhelia Kvaratskhelia, en mettant sa tête à prix d'or. Le Géorgien s'est révélé l'une des stars européennes les plus en forme cette saison, après son déménagement à Naples cet été. Signant une bonne affaire de 10,4 millions d'euros, il a déjà illuminé la Serie A et la Ligue des Champions avec de brillantes performances. En effet, l'ailier a déjà 8 buts et 8 passes décisives à son actif cette saison en seulement 17 apparitions. Naturellement, cette forme l'a vu lié à plusieurs équipes de haut niveau avec le Real Madrid et Liverpool parmi ses admirateurs. En effet, Jürgen Klopp serait époustouflé par la forme montrée par Kvaratskhelia cette saison. Cependant, Napoli ne veut pas accepter sa vente et a réagi en plaçant une étiquette de prix gigantesque sur sa tête. Et selon l'agent du joueur, Napoli recherche un prix de 100 millions d'euros si une équipe tente de le chasser. À la chaîne YouTube de Fabrizio Romano, il a déclaré « Vous savez ce qui est fou ? Il a fait ce qu'il a fait en Russie et en Europe au cours des 2 dernières années. Il est venu à Naples, il a été brillant et les gens parlent de 100 millions d'euros. Pour moi, s'il continue à jouer comme ça jusqu'à la fin de la saison et la saison prochaine, car il y a 0% de chance qu'il le vende en janvier. Il atteindra 100 millions d'euros à coup sûr. » Et pour terminer cette revue de presse, de nouveaux admirateurs espagnols se précient pour Ilkay Gundogan. Les perspectives de Manchester City de garder Ilkay Gundogan au-delà de l'été prochain ont encore piqué du nez. Le joueur est en fin de contrat en 2023, cette liste révélant toutes les stars de la Première Ligue prêtes à rejoindre le marché des transferts gratuits. Le joueur de 32 ans est un joueur populaire à Manchester City, et a été une figure influente au cours de ses 6 années là-bas. Le Bayern Munich tient à le ramener en Allemagne avec un transfert gratuit. Mais il y a aussi de l'intérêt de la part de l'Espagne, Barcelone envisageant une décision. Cependant, selon Mundo Deportivo, il y a un nouveau prétendant au service du joueur à l'Atlético Madrid. Leur entraîneur Diego Simeone est un grand admirateur du joueur et cherche à le tenter en Espagne. Et le déménagement au Wanda Metropolitano pourrait plaire à la star, alors qu'il cherche un dernier défi de carrière. Gundogan a fait 270 apparitions pour Manchester City, marquant 51 buts. Son meilleur coup a eu lieu lors de la saison 2020 à 2021 lorsqu'il a frappé 17 fois.